Passons maintenant à notre panel de parlementaires. Mes invités ce soir, les députés Joël Lightbourn, Alain Reyes, Karine Trudel, Gabrielle Sainte-Marie. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Les nouvelles mesures annoncées aujourd'hui par la ministre du Revenu national, un pas dans la bonne direction ou est-ce qu'il faut faire davantage? Et je pose d'abord la question, M. Reyes. On va écouter l'opposition d'abord là-dessus. M. Reyes, est-ce que vous pensez que c'est un pas dans la bonne direction ou il faut aller plus loin? Bien, je vous dirais, c'est un pas dans la bonne direction, c'est clair. Je pense que personne ne peut être contre le fait de combattre l'évasion fiscale. On doit s'y attaquer. À titre plus personnel, je vous dirais, je me pose vraiment la question comment ça se fait que des journalistes réussissent à avoir accès à autant d'informations qu'avec la panoplie de fonctionnaires, d'experts que nous avons au gouvernement, on n'arrive pas à y arriver. Alors, c'est juste là, je vous dirais que je m'inquiète parce que c'est quand même, on parle de plus de 400 millions. Encore, on va engager des personnes. Et comment ça se fait qu'avec déjà les ressources qu'on a, on n'y arrive pas? Mais en même temps, sur le fond, on ne peut pas être contre. Je pense que le gouvernement doit faire son travail. Il doit aller chercher le maximum d'argent qui traîne dans les paradis fiscaux. Qu'est-ce qui vous frappe dans ce dossier, Mme Trudel? Moi, là, c'est un cri du cœur, en fait. C'est nos familles. Présentement, on est en train de faire nos rapports d'impôts. Puis dès que nos familles, il manque 200, 300 tout de suite, on vient les chercher, les intérêts embarquent. Et c'est pas long qu'ils doivent tout de suite payer. Sinon, ils vont avoir des pénalités sur d'autres revenus qu'ils vont recevoir là, du gouvernement. Donc, c'est inacceptable. J'espère que le gouvernement va mettre en place, on a parlé d'emploi, d'avoir des gens supplémentaires, mais il faut faire quelque chose. Puis j'espère dans un an, ça va être réglé. Puis on va mettre du personnel en place, puis on ne sera pas ici en train de s'en reparler. Parce que c'est vraiment nos familles là, qui gagnent à quoi? Entre 40 et 50 000 $. C'est toujours nous qui sommes pénalisés. Puis ça ne doit plus arriver. Qu'il y ait des plus riches qui peuvent mettre de l'argent de côté, faire de l'évasion fiscale, c'est inacceptable. M. Sainte-Marie, là-dessus? Le problème avec les paradis fiscaux, c'est que pour l'essentiel, c'est un montage qui est toléré légalement. On parle de 200 milliards dans les 10 principaux paradis fiscaux. La Barbade au premier chef avec 71 milliards. Mais ces données-là, c'est tiré à même des déclarations des entreprises, pour l'essentiel les banques. Donc, c'est légal. Plus d'inspecteurs ne changera rien à ça. Ce qu'il faut, c'est rendre ça illégal pour arriver à un peu de justice, comme le disait ma collègue, Mme Trudel. On a parlé des Panama Papers. Avant, c'était KPMG. Il y a plusieurs autres cas. Il y a eu, l'an dernier, c'était l'affaire du Luxembourg, UBS l'année d'avant. Si on remonte, il y a eu le cas de Paul Martin et la Canadian Steamship Line, la famille Irving, la famille Bronfman. À chaque budget, on dit oui, on va mettre de l'argent, on va engager des enquêteurs, mais il faut s'attaquer au fond du problème. Jeudi, je vais présenter une motion pour régler le cas de la Barbade. Ce n'est pas tous les paradis fiscaux, mais c'est le principal. La Barbade, c'est le paradis fiscal du Canada. 71 milliards qui sont là. Bien, il faut régler ça. Donc, ça serait un geste concret qui donne une solution concrète dans l'action. Plutôt que de dire on a plus d'enquêteurs, le problème avec les paradis fiscaux, c'est que pour l'essentiel, c'est des stratagèmes qui sont tolérés légalement. Bon, alors là-dessus, M. Lightbourn, est-ce qu'effectivement, il faut changer les lois? Parce que oui, on peut mettre des enquêteurs, on peut évidemment surveiller, mais il y a des gens qui travaillent dans ce qu'on appelle la zone grise. Oui, mais je pense que tout d'abord, il y a matière à être indigné de voir qu'il y a des Canadiens qui s'embarquent dans des stratégies d'évasion fiscale définitivement. Puis je crois qu'il y a deux aspects pour régler ce problème-là. D'une part, il y a l'application des lois existantes. Puis pour ça, je pense que l'annonce d'aujourd'hui est assez impressionnante. Quand on augmente de 250 le nombre de vérificateurs, d'enquêteurs qui vont être chargés d'analyser ces dossiers-là, puis de faire les enquêtes qui sont nécessaires, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que des fois, les lois sont là, mais les ressources n'y sont pas pour bien les appliquer. Donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est définitivement une très bonne nouvelle. L'autre aspect, au niveau des modifications des lois, la ministre a annoncé un comité consultatif qui va se pencher sur les règlements en vigueur, sur les lois, pour faire en sorte que ce qui est en ce moment légal mais qui est immoral devienne illégal. Donc, je crois que définitivement, dans un avenir prochain, il faut qu'on se penche sur cette question-là aussi. Prochaine question, M. Reyes. À la période des questions aujourd'hui, on a abordé l'aspect de cette activité de financement de la ministre de la Justice. Quand elle était allée à Toronto, activité de financement à 500 $ la tête. Et elle dit, je suis allé là à titre de député. Puis l'opposition, vous n'avez pas eu l'air à accepter cette explication-là. Pour vous, dans votre esprit, elle va là comme ministre. Tout à fait. Elle s'en va là comme ministre. On n'arrête pas de parler que la population est cynique face aux politiciens, ne comprend pas ce qui se passe avec le financement. Et là, on a un cabinet d'avocats, un des gros cabinets d'avocats de Toronto, qui organise une activité de financement
et la députée, la ministre, qui est la procureure générale du Canada, qui vient les rencontrer. C'est notre ministre de la Justice pour un couvert à 500 $ le couvert. Et tous ces fonds-là vont au Parti libéral du Canada. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut trouver de plus gros comme situation. Comment une ministre peut accepter une telle invitation? Je ne peux pas croire que dans tout le gouvernement, dans les 180 quelques députés, ils n'ont pas été capables de trouver une autre personne de disponible, sachant en plus qu'elle est députée à Vancouver, qu'elle se déplace à Toronto. Donc, à part vouloir créer un lien privilégié entre cette firme d'avocats et le gouvernement, la procureure générale qui doit garder son indépendance totale, s'il y a une ministre ou un ministre qui doit garder son indépendance totale, c'est bien elle. Elle accepte une telle invitation. Honnêtement, ça manque à mes yeux royalement de jugement et je pense que ça doit être condamné de façon vive pour que ces choses-là ne se reproduisent plus dans le futur. Et je veux entendre tout de suite M. Lightbound là-dessus. Est-ce qu'il est là à titre de ministre ou de député? Juste pour revenir sur ce que mon collègue a dit, on parle d'alimenter le cynisme. Il mentionne que c'est dur de trouver quelque chose de plus gros. Ça vient quand même du parti qui a paradé M. Duffy à travers le pays sur les frais des contribuables pour amasser de l'argent pour son parti. Donc, on reviendra. Je trouve ça un peu surréaliste d'entendre ça. Maintenant, si M. Duffy avait pris le temps de demander à la commissaire à l'éthique, la commissaire au conflit d'intérêts, si c'était acceptable d'engager dans ce genre d'événement de financement comme tous les députés le font, il y aurait eu une réponse vraiment insatisfaisante. Mme Wilson-Raybould a fait cette demande-là proactivement avant l'événement. Elle a obtenu l'approbation de la commissaire. Donc, je pense que c'est un événement, je veux dire, au Parti libéral, on respecte la loi électorale. Toutes les contributions de 200 $ et plus sont divulguées publiquement. Puis on n'accepte en aucun cas des contributions de compagnies, de syndicats ou autres. Donc, seulement des contributions personnelles. Sur cette question, Mme Trudel. On vient de parler des paradis fiscaux, qu'il y a des lois pour ça, mais c'est immoral de le faire. Mais c'est la même chose. Là, on se retrouve avec un financement, un souper de financement, un accès direct à la ministre. Oui, au niveau de l'éthique, ça a été vérifié, mais c'est inacceptable. Qu'est-ce que ça démontre à la population? C'est qu'on donne un accès privilégié en payant à une ministre, alors que monsieur, madame, tout le monde n'ont pas accès. Ça envenime encore le cynisme qu'on a envers nos politiciens. Et ça, c'est eux-mêmes, le gouvernement, qui ont émis des lois, des règlements par souci de transparence. Donc, même si c'est, oui, il y a des lois pour le faire, mais c'est immoral. Donc, il aurait pu déléguer une autre personne, là, surtout lorsqu'on est ministre. M. Sainte-Marie, en terminant sur cette question, est-ce qu'elle ne vous a pas convaincu quand elle dit qu'elle est allée là à titre de députée? Non, pas du tout. Puis ça renvoie à la question du financement des partis politiques. Il faut que les députés, les ministres, les partis, le gouvernement puissent être indépendants des gens qui les financent. Si on se souvient, le gouvernement chrétien avait fait une réforme du mode de financement des partis politiques en diminuant ce que les gens pouvaient donner en compensant ça par les fonds publics. C'était une bonne mesure. Même le gouvernement chrétien, même si on le critique souvent, il a pu faire de bonnes mesures. Là, les conservateurs ont défait ça et les libéraux restent dans le sillon des conservateurs avec la même réforme. Coudon, est-ce qu'on a déjà oublié tout le scandale des commandites? Non, il faut pouvoir limiter le financement privé et que ce soit les fonds publics qui prennent le relais pour garantir l'indépendance et l'apparence d'indépendance des députés et des ministres. Et je reviens à vous, Mme Trudel. Vous avez eu votre congrès en fin de semaine. Le manifeste, le LEAP manifesto, il n'a pas été adopté, mais la discussion s'ouvre. Puis, la première ministre de l'Alberta est furieuse aujourd'hui parce qu'elle dit, quand je suis allé parler aux militants, j'ai essayé de leur dire, faites pas ça, ne vous engagez pas dans cette direction qui amènerait le parti très, très à gauche. Ça va être contre les néo-démocrates. Avez-vous l'impression que vous êtes à risque depuis l'adoption de cela? En fait, on n'a pas adopté le manifeste. Rien, c'est ça. Ça a été une discussion, puis c'était une bonne discussion. Les militants sur le plancher, j'ai assisté aux rencontres, aux discussions. C'était enflammé, très enthousiaste, mais c'est comme dans tous les congrès du NPD. Donc, pour nous, c'est pas du nouveau, il n'y a rien de changé. C'est vraiment nos valeurs, c'est nos enjeux qu'on va aller de l'avant. Et ça montre un désir profond là, de faire accroître ça partout au travers du Canada. J'ai assisté d'ailleurs à l'allocution de Mme Notley. C'est sûr, la salle était enflammée. On a très bien compris son message. Et bien entendu, ça va être avec les militants là, de voir au cours des prochains mois vers quoi on va s'en aller. M. Riès,
Est-ce que vous allez vous servir de ça comme munition contre vos adversaires néo-démocrates? Non, honnêtement, moi, je vais m'occuper du gouvernement qui est en place. Je vais laisser les néo-démocrates avec leurs problèmes, avec leurs discussions, avec leurs échanges. On a les mêmes échanges aussi à l'intérieur de notre parti. Ces congrès-là servent à ça, ces colloques-là. Mais notre travail comme opposition officielle, c'est de surveiller le gouvernement, mettre en évidence les erreurs qu'ils font et proposer des solutions afin de faire en sorte que le Canada puisse être bien gouverné, qu'on puisse, dans 3 ans et demi maintenant déjà, pouvoir offrir une alternative à la population. M. Lightbourne, un virage plus à gauche pour le NPD, allez-vous vous servir de ça contre eux? Bien, d'abord, on va attendre de voir quel virage ce sera, mais je pense que c'est libre aux néo-démocrates d'avoir ces discussions-là. Je partage le point de vue de M. Reyes là-dessus. Pour ma part, moi, je suis un progressiste pragmatique. Je suis très à l'aise au Parti libéral, donc voilà. Et au Bloc? Oui. Eh bien, les militants du NPD sont à gauche, c'est clair. Le parti, bien, on a discuté du grand bond en avant et il n'y a rien qui a été adopté. On va voir. Moi, j'ai l'impression que c'est très difficile de lier les intérêts du reste du Canada à ceux du Québec et de tenir ça de façon unifiée. Je pense que c'est ça qui est apparu au Congrès en fin de semaine. Si on prend, par exemple, l'exploitation du pétrole, les oléoducs, l'environnement, par exemple, on voit que l'Ouest est pour l'oléoduc, le projet TransCanada Énergie-Est. La population du Québec est en défaveur. J'aimerais ça savoir, par exemple, ce que Mme Trudel en pense ou quelle sera la position du parti. Je lui laisse les dernières secondes de ce panel de discussion. Ça va être des discussions très intéressantes avec les membres là, au cours des prochains mois. Et je suis sûre qu'on va être capable de trouver, notre chef nous l'a dit, hein, le prochain chef du NPD va devoir être les membres reliés à 100 alentour. Donc, on va voir au cours des prochains mois. Merci à vous quatre d'avoir été là. Bonne fin de journée. Au revoir. Vous aussi.